Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du lundi 13 novembre 2023. Allez, on y va. Oui, mais là, tu as beaucoup moins de place, Isis. Oui, vous avez vu, j'ai changé d'endroit parce que j'avais froid et je me suis mis devant mon poêle à bois. Mais là, Isis, t'as pas assez de place, oui. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end et surtout que la semaine va bien démarrer pour tout le monde. Pour ma part, oui, ça va mieux. Je suis quand même vraiment mieux. Je suis fatiguée, mais je pense que comme vous tous, hein, c'est une période où beaucoup de personnes fatiguent, mais ça va mieux. Allez, on y va. Tirage du jour du lundi 13 novembre 2023. Ok, allez, on a une situation... Non, mais là, tu peux pas du tout, Isis. On a une situation là, stérile, qui met mal à l'aise. Hein. Ok. Alors, on a, pour certains, malheureusement, on a un problème peut-être de santé qui, ben, ça ne s'arrange pas là. Mm. Ça ne s'arrange pas, ça bouge pas au niveau de la santé. On peut être aussi, vous voyez, dans la maladie plutôt, on va dire, émotionnelle, où vous voyez, déprimé, et puis ben vous n'arrivez pas à sortir de tout ça. On peut être vraiment aussi dans une situation là qui n'avance pas dans votre vie et qui vous rend malade. Hein. Ça vous met vraiment mal à l'aise, cette situation qui n'avance pas. Non, là, il faut que tu te pousses. Regardez, on a la grâce. Ouf. Waouh, la grâce, l'amour, le procès et le changement. Bon, écoutez, il y a une protection liée à la grâce divine par rapport alors peut-être à une relation amoureuse. Pour moi, je pense que peut-être certains, là, il y a des décisions prises au niveau d'une relation amoureuse. Et ces décisions, ça peut être un divorce hein, aussi, hein, parce que on a quand même ce changement qui est là. Hein. D'accord? Mais voilà, vous avez souhaité ça et il y a un changement. Bien entendu, vous avez souhaité que prendre des décisions, d'accord, dans une relation amoureuse et il y aura du changement. Après, vous êtes dans la grâce. Là, on a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, qui vous tient à cœur, ou vous êtes peut-être en procès et il y a un changement par rapport à cette situation que vous devez régler par procès, par démarche, par situation juridique, ou simplement parce que il y a des choses qui vous tiennent à cœur que vous réglez et il y a un changement dans la situation que vous voulez régler. Regardez, on a une élévation par rapport à une stérilité, le consultant, la consultante. Il y a de l'abondance qui revient et on a les honneurs. Ok. Donc, on peut être hein, dans une situation là. Si on parle de la relation amoureuse, il y a une élévation par rapport à une stérilité. Les choses n'avançaient pas, étaient bloquées. Bon, ça ne bougeait pas dans une relation amoureuse ou par rapport peut-être à un divorce qui enfin va être prononcé et il y aura bien un changement dans votre vie. Le consultant, la consultante. Si je parle de séparation et de divorce, peut-être que effectivement par rapport à ce divorce, puisqu'on a le procès, on peut parler d'argent que vous allez recevoir, mais sinon vous divorcez, vous avez la grâce, donc c'est peut-être vous qui avez envie de ce changement, qui souhaitez ce changement, vous allez retrouver de l'abondance dans votre vie, vous avez les honneurs par rapport à cette situation. Bien entendu, on peut être dans une situation de relation amoureuse où vous devez régler des choses dans votre vie, dans votre relation amoureuse. Donc, il y a une élévation par rapport à cette relation amoureuse peut-être qui n'avançait pas. Alors,
peut-être vous n'avez pas de conflit entre vous, mais peut-être qu'il y avait des situations à régler dans la relation amoureuse, dans le couple, enfin, autour du couple, qui fait que, pourquoi pas, vous aviez peut-être dans la relation amoureuse un procès à régler, mais avec quelqu'un d'autre, pas entre vous. Ça concerne peut-être une somme d'argent et vous avez les honneurs, ok? Sinon, oui, dans la relation amoureuse, peut-être que il y a une élévation par rapport à cette relation amoureuse qui était un peu stérile, peut-être dans la routine. Donc, vous réglez des choses dans la relation amoureuse. Voilà, on règle, on met les choses à plat, on décide de faire avancer la relation, d'avoir un changement dans la relation. Donc, il y a bien une élévation pour vous, le consultant, la consultante, beaucoup d'amour et vous avez les honneurs par rapport à tout ça. Ça concernait là ce que j'ai dit, tout ce qui est relation amoureuse. Si vous êtes dans une relation où effectivement vous avez, enfin une situation, pardon, qui vous tient à cœur par rapport à un procès, par rapport à des démarches, par rapport à des décisions que vous devez prendre, donc il y a une élévation par rapport à cette situation qui n'avançait pas, vous le consultant, la consultante, il peut s'agir d'indemnisation, voilà, suite à un procès, puis, suite à des démarches, vous recevez de l'argent et vous avez les honneurs. S'il n'est pas question d'argent, effectivement, ce procès, vous le gagnez. Les démarches que vous avez mis en place ou décisions que vous avez mis en place pour telle ou telle situation, c'est OK, vous avez les honneurs. Voilà. Donc, je les recouvre même pas parce que c'est clair. Allez, on a l'ours et on a la dame. Alors là, on peut me parler de... alors, vous pouvez être cet ours, d'accord, quelqu'un de déterminé, de protecteur, quelqu'un qui défend ses intérêts. Hein, ouais, il y a de la détermination pour vous, le consultant, la consultante. Peut-être on peut avoir là une dame qui, à vos côtés, vous avez cette personne qui est protecteur, quelqu'un qui a des responsabilités, alors quelqu'un qui financièrement peut être à l'aise aussi, mais voilà, qui est là, qui vous soutient, qui vous protège. Allez, on va voir si on les retrouve. Allez, on nous parle de poisson, de cœur, de discussion, et on a le soleil, super. Bon, là, les poissons, c'est... Alors, on peut être dans tout ce qui est encore, on va dire, on peut parler de finances. Mais après, pour moi, là, on n'est pas trop dans les finances. C'est plus, vous voyez, on est dans des projets, la concrétisation. Concrétisation de projets. Oui, des projets viables, d'accord? Concrétisation. Oui, on peut avoir ce côté finance qui ressort quand même, puisqu'on a les poissons. On a donc là, c'est le moment c'est le moment fertile, vous voyez, de mettre des projets en place qui vont vraiment se concrétiser. Donc des projets de cœur, de choses qui vous tiennent vraiment à cœur, ou effectivement des projets là de relations amoureuses où on est peut-être dans un début de relation, pourquoi pas, peut-être une rencontre, mais on peut être aussi dans la relation amoureuse, on a envie de mettre des projets en place, donc on en discute, il y a des discussions et ça sera très positif, ok? Donc, si on voit le côté financier, puisque les poissons, c'est quand même tout ce qui concerne les finances,
Euh, Là, il y a quelque chose qui se met en place, qui sera concret, durable au niveau des finances. Donc, peut-être des finances pour un projet qui vous tient à cœur. Donc, il y a des discussions par rapport à ça et vous avez le soleil, donc ça se concrétisera et ça sera très positif pour vous. La relation amoureuse, je vous l'ai dit, donc où vous venez de rencontrer une personne, où vous allez la rencontrer, il y aura beaucoup de discussions ensemble. C'est vraiment le moment où vous pouvez concrétiser une belle relation amoureuse, beaucoup de discussions et ça sera très positif. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, peut-être que oui, vous avez envie de mettre des projets en place dans la relation amoureuse, dans la famille. Vous allez en discuter et ça va bien se concrétiser, les projets que vous voulez. Ça peut être un projet de déménager hein, ou autre, mais c'est OK. Bien entendu, vous pouvez là, on vous dit que vous pouvez mettre des projets en place qui vont vraiment se concrétiser, des projets qui vous tiennent à cœur. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être pour un projet de vie, quel qu'il soit. Vous allez avoir des communications, des discussions par rapport à ça et ça vous amènera beaucoup de positifs. Donc, ça va se réaliser. On a le consultant, la consultante. On a quand même l'arbre, donc il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. On a de l'aide, du soutien, un ami fidèle à côté ou un compagnon, une compagne fidèle à côté. Vous avez la clé, super. Et on a quand même le renard. Donc, on est quand même méfiant. Ok, je vais juste la recouvrir. Donc là, on est dans le cas, le consultant, la consultante, où on voit qu'il y a de la concrétisation pour des projets, quels qu'ils soient, comme je vous ai dit, amoureux, projet de vie, professionnel ou autre. Vous avez quelqu'un à côté de vous, si on est dans une relation amoureuse, vous avez à côté de vous quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un de sincère et fidèle. Vous avez la clé de la destinée, donc avec cette personne, malgré qu'on voit qu'il y a de la méfiance, vous êtes peut-être un peu méfiant. Bon, je vais la recouvrir après. C'est dans le cadre de la relation amoureuse. Donc, vous allez faire peut-être cette rencontre, vous venez de faire cette rencontre, ou vous êtes déjà avec cette personne, mais quoi qu'il en soit, on reste un peu peut-être sur ses gardes, on est peut-être un peu méfiant par rapport à la relation ou des projets qu'on a envie de mettre en place. Si on sort du contexte de relation amoureuse, là, oui, ce que vous voulez, le consultant, la consultante, ça va se concrétiser. On voit quelque chose de stable, de durable. Vous avez peut-être de l'aide, du soutien pour faire un projet. Ça peut être quelqu'un qui vous soutient simplement dans vos projets, qui peut vous aider, ok, mais cette personne de toute manière qui vous aide et qui vous soutient, c'est quelqu'un qui est sincère. Vous avez donc cette clé de la destinée pour les projets que vous souhaitez mettre en place et on a juste la carte du renard, on voit qu'il y a un peu de méfiance par rapport à ça. Là, on vous dit que voilà, la porte est ouverte, hein. Donc c'est ok, mais il y en a qui sont un peu méfiants. On a le jardin. Pour moi, vous voyez, il y a une très belle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre. Il y a de la méfiance, mais tout se passe bien. Ok. On a ce côté méfiance pour un projet que vous voulez mettre en place. Là, le jardin, il y a aussi de la créativité. On met quelque chose en place. Alors, après, avec le renard, ça peut être, là, c'est OK, hein. Je vous ai dit, des choses se concrétisent par rapport à des projets, quels qu'ils soient. Mais avec ce renard, là, la carte du jardin, où effectivement, ça peut montrer une certaine créativité par rapport à un projet. Avec ce renard, on peut vous dire que vous allez faire preuve d'ingéniosité pour vraiment concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser et de créer ce que vous avez envie de créer. OK? Donc là, c'est rapide aussi comme message parce que tout est positif, tout est super bien stable et durable, que ça soit dans la relation amoureuse, que ça soit pour un projet professionnel de vie. Oui, vous avez quelqu'un à côté de vous qui peut vous aider, vous soutenir, il n'y a aucun souci. Vous ouvrez vraiment la porte à quelque chose de nouveau. On a juste ce retard parce que pour certains, il y a ce côté je me méfie d'une personne, je me méfie de ce projet que je veux créer, mais non, c'est ok, ça se fera.
Et aussi ce côté renard où, voilà, on fait preuve aussi peut-être d'ingéniosité pour créer quelque chose dans votre vie. Il y a la chance qui tombe. Super. Allez, bon, là on a un carrefour et la culpabilité. Alors peut-être certains vont prendre des décisions, on va vous montrer du doigt, on va vous culpabiliser, ou vous allez peut-être vous sentir coupable, peut-être de vouloir changer de direction dans votre vie, quelle que soit la décision, le domaine, voilà. Donc, ou vous allez vous sentir coupable de vouloir peut-être prendre une décision, changer de direction dans votre vie, ou on va vous culpabiliser. Ok, allez, on a des correspondances avec la maison. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles concernant un domaine de la famille, une situation familiale, concernant votre logement, concernant ben, la maison, hein, l'habitation. Donc il y a des nouvelles où vous êtes vraiment là, on discute hein, pour une situation familiale ou concernant le logement. Ah, je retrouve la culpabilité là. Hein. Ça vous angoisse, il y a une réunion qui vous angoisse. Ok. Bon, il y a des choses là. Ok. On est dans, voilà, c'est comme si on vous faisait des reproches quand même. On vous culpabilise de quelque chose, ça vous angoisse du coup ça. Euh, il y a des discussions et discussions par rapport. Alors, ou là, des discussions qui reviennent du passé. Vous voyez, c'est comme si on vous culpabilisait de quelque chose qui s'était passé auparavant. Ok, ça vous angoisse, donc on en discute de ce qui s'est passé déjà avant. Ok, il y a aussi le fait là de pas être bien, d'avoir des reproches, de la culpabilité. Donc on va discuter, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui revient du passé aussi. Allez, il y a du retard, mais il y a quelque chose de nouveau. Et on retrouve les accusations là. Ouais, vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose là. J'ai la séparation, j'ai le cadeau. Alors désolée, j'ai pas coupé mon téléphone, j'espère que vous n'entendez pas trop. Bon, il y a des choses qui sont qui traînent, je trouve. Il y a des choses qui sont en retard, qui traînent. On nous parle quand même de quelque chose de nouveau. Il y aura ces reproches. Pour moi, là, alors vous pouvez avoir cette culpabilité, de l'angoisse, parce que, comme je vous ai dit, il y a aussi le fait de reparler des choses du passé. Mais pour moi, je pense que vous allez... Il y a des discussions qui traînent parce que peut-être certains d'entre vous souhaitent partir, souhaitent divorcer, souhaitent se séparer pour avoir quelque chose de nouveau dans la vie. Voilà, alors peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Donc on va vous faire des reproches par rapport à cette séparation, mais il y a le cadeau. Donc
au final, oui, c'est angoissant, oui, ça met du temps parce que peut-être que il y a des choses qui sont dites, redites, on se refait le film du passé, enfin bon voilà, il y a des accusations, tout ça, mais au final, vous allez pouvoir vous séparer. Pour d'autres, il y a ce retour d'une personne quand même, d'accord? Alors, ça met le temps, d'accord? Mais de nouveau, il y aura quand même ce retour de cette personne. Alors oui, il y aura des reproches parce qu'à un moment donné, peut-être que vous vous êtes séparés. Alors, c'est ou la personne qui vous fait des reproches parce que c'est vous qui avez décidé dans le passé cette séparation, ou vous, vous faites des reproches à la personne qui vous a quitté il y a quelque temps, mais qui revient, puisqu'on a... Non, non, Isis, puisqu'on a le cadeau, d'accord? Donc là, les choses vont être claires et la personne revient dans votre vie. Là, encore une fois, je parle de tout ce qui est relation amoureuse, ok? Mais pas que. Moi, je pense que vous pouvez vous réunir, d'accord, avec des membres de votre famille, avec quelqu'un, avec peu importe, où effectivement, il y a des choses du passé qu'il faut dire, il y a de la culpabilité, alors on vous culpabilise, ou vous culpabilisez quelqu'un aussi, parce qu'il y a des discussions à avoir par rapport à une situation du passé qui a fait que peut-être il a fallu s'éloigner, se séparer. Encore une fois, ce n'est pas que dans la relation amoureuse. Mais là, pour moi, il y a des choses qui sont peut-être lentes, ça met du temps, mais il y aura quelque chose de nouveau. Alors oui, il y aura des reproches par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à un éloignement, par rapport à une distance, une séparation, mais il y a le cadeau. Donc les choses se règlent de toute manière favorablement pour vous. Voilà. On peut être dans le cadre là d'une aussi d'un travail, hein. Voilà, vous avez décidé peut-être de quitter une entreprise, une société, donc ben, ça vous angoisse parce qu'on vous fait des reproches. Il y a des réunions parce qu'on discute peut-être là de ce qui s'est passé parce que ça ne marche pas dans le boulot. Ok, mais vous, ce que vous voulez, c'est avoir un autre travail. Donc, vous quittez ce travail, vous avez quelque chose de nouveau, hein. Allez, on y va pour un dernier message et je vous ferai, parce que là, vous voyez, c'est pas du tout pratique avec Isis qui est en plus très têtue. Je vous ferai les 12 signes plutôt demain. Je suis désolée. Et en plus, elle va m'arrêter la caméra, là. Parce que c'est vrai que j'ai pris du retard aujourd'hui et je vous fais la vidéo qui est assez tard, là. Le grand plan. On vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Bon, et oui, hein, toujours. La vie, c'est comme ça, hein, c'est pas toujours. Ben oui, on a des difficultés, il y a des coïncidences plutôt très sympathiques, et il y a voilà, il y a des situations qui vont vous arriver qui, ben c'est comme ça. Et ben, ça va vous faire évoluer. Et puis, il y a des difficultés qui sont là dans la vie, qui font que ça nous fait certaines leçons, mais en tirant justement des leçons de ces difficultés, eh ben, ça nous fait évoluer aussi. Voilà pour ce tirage du lundi 13 novembre. Je vous fais d'énormes bisous. Je remercie encore les nouveaux abonnés et bien sûr tous les anciens qui sont là, qui me supportent depuis des mois et quelques, alors pas beaucoup d'années, mais quand même. Donc merci à vous, merci aux nouveaux, aux anciens abonnés. Prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bisous.